Bonjour Jean-Pierre Chevènement, président d'honneur du mouvement républicain et citoyen, souverainiste d'une certaine façon. Merci d'être notre invité. Vous publiez un livre, on va en parler, l'Europe sortie de l'histoire avec un grand point d'interrogation. Est-ce que l'Europe existe encore? On va parler évidemment de cette France au bord de la crise de nerfs. D'abord un mot sur le Mali. Vous êtes l'auteur d'un rapport avec M. Larcher sur cette question. Vous pensez que rien n'est résolu après la mort de nos deux confrères? Disons que l'initiative qu'a prise le président Hollande était nécessaire. Il n'était pas possible de laisser le Mali devenir le fief d'AQMI et de groupes djihadistes armés. C'est à la demande du président Traoré que les forces françaises sont intervenues. C'était nécessaire. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut qu'une réconciliation en profondeur ait lieu entre le sud du Mali, où se concentre l'essentiel de la population, principalement Bambara, et puis les territoires du nord, où le peuplement est plus divers, peau blanche, peau noire. Disons qu'il y a des éléments touareg, arabes, mais aussi des Peuls, des Soninké, des gens assez divers. Mais depuis que le Mali est indépendant, c'est-à-dire depuis 1960, il y a eu 4 ou 5 rébellions touareg, enfin dites touareg. Il y a donc un problème de fond qu'il faut traiter. De quelle manière la France peut le traiter et le résoudre? La France ne peut pas le traiter. Le Mali est un pays indépendant. C'est au président Ibeka, le président Keïta, qu'il revient de mener à bien, une fois qu'il aura passé le cap des élections, ce travail de rapprochement des points de vue. Mais la guerre n'est pas gagnée, contrairement à ce qu'avait dit François Hollande? Alors, dans un premier temps, si. Mais dans un deuxième temps, contre le terrorisme, vous ne pouvez lutter efficacement que si la population ne le soutient pas. Donc, il faut avoir, je dirais, l'acquiescement de la population. Il faut donc qu'il y ait une refondation du Mali. C'est très difficile. Ça demande beaucoup d'entre-gens, de sens des responsabilités de la part des uns et des autres. Oui. Du gouvernement malien, mais aussi des populations du Nord qui doivent renoncer à l'idée d'une indépendance. Mais oui, il y a des formes de coexistence à imaginer. Et surtout, il faut la volonté de faire du Mali un pays indépendant qui se développe et qui se développe dans la sécurité, sans préjudice pour ses voisins. Merci Jean-Pierre Chevènement pour cette analyse. L'Europe s'est-elle sortie de la crise? C'est le titre, et sortie de l'histoire d'une certaine façon, oui, de votre livre. Mais d'une certaine façon, quand on voit ce qui se passe en France avec l'écotaxe, on voit une espèce d'État faible, d'une certaine manière, une défiance, une montée des extrêmes. L'Europe qui sermonne la France pour ses déficits publics. Quelle est votre analyse, vous, Jean-Pierre Chevènement? Vous savez, si on veut remonter loin en arrière, les 2 guerres mondiales ont servi à discréditer les nations européennes. Et on a discrédité la démocratie. Et on a confié tous les pouvoirs à une haute autorité qui est devenue commission, qui légifère, demande des comptes, sans qu'il n'y ait plus une prise en compte suffisante des aspirations populaires. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Jean-Pierre Chevènement? Eh bien, je pense qu'il faut redresser la construction européenne et il faut bien, je dirais, au moment où on va parler de la commémoration de 1914, bien prendre conscience que nous sommes passés d'une hégémonie à une autre. L'hégémonie n'est plus européenne, comme elle l'était avant 1914, c'est l'hégémonie américaine. Les nations européennes l'ont acceptée. Et il faut sortir de cette conception de l'Europe. Il faut aller vers une grande Europe confédérale, une confédération de peuples libres, parce que le XXIe siècle sera un siècle dominé par la Chine et par les États-Unis. Donc, si nous voulons éviter ce qui s'est produit il y a un siècle, c'est-à-dire au terme d'une première mondialisation, une guerre mondiale. Vous pensez qu'il y a un risque aujourd'hui de guerre mondiale? Je pense que, pas aujourd'hui même, mais je pense que pour qui sait voir, il se crée en Asie et dans le Pacifique une zone de tension. On voit se développer les arsenaux. On voit les États-Unis qui pivotent, comme on dit, c'est-à-dire qui envoient l'essentiel de leur flotte vers le Pacifique. On voit des manœuvres entre les États-Unis, le Japon et même d'autres pays, l'Australie, l'Inde. Donc on sent bien que la montée de la Chine, qui est normale, inévitable,
hein, doit être pensée politiquement, de façon à ce que la stabilité du monde ne soit pas à nouveau compromise. Oui. Et l'existence d'une Europe, en dehors de ce qu'on appelle le G2, la Chine et les États-Unis, l'existence de l'Europe est très importante. Oui. J'ajoute, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus immédiat, on avait parlé de les cotaxes, les manifestations, les bonnets rouges, et puis finalement la montée du Front National, et finalement les délocalisations, et finalement une France au bord de la crise de nerfs. Mais est-ce que ce n'est pas la conséquence d'une politique mal choisie qui a consisté à transférer toutes les compétences à un niveau où elles ne sont pas exercées démocratiquement? Prenez la crise de l'agroalimentaire breton. Est-ce qu'elle n'a pas quelque chose à voir avec l'utilisation par les industries agroalimentaires allemandes d'une main-d'œuvre sous-payée venant des pays d'Europe centrale et orientale, même l'Ukraine? Oui, avec des contrats aujourd'hui. Est-ce que François Hollande a assez... On parle de François Hollande, mais moi je vous parle de la directive Bolkestein. Oui. Vous vous souvenez, le plombier polonais dont avait parlé Bolkestein lui-même, hein, pour flétrir le réflexe protectionniste de ceux qui n'étaient pas d'accord. Mais on voit aujourd'hui où tout cela conduit. Ce sont des centaines de milliers de gens employés à des salaires très très faibles qui peuvent porter une concurrence déloyale à nos industries agroalimentaires qui mettent la clé sous le paillasson. Donc vous avez des plans sociaux qui se multiplient. Est-ce qu'on risque une révolte généralisée en France? Vous constatez bien qu'il y a des violences, mais on ne peut résoudre les violences politiquement que si on réoriente la construction européenne, que si on sort d'une monnaie surévaluée, que si on transforme l'euro, hein, et je propose qu'on le fasse de monnaie unique en monnaie commune, ou alors qu'on fasse de la Banque centrale une banque centrale comme les autres, oui, qui rachète les obligations souveraines des pays aujourd'hui en déficit. Bref, qu'on conçoive un avenir qui permette de remonter la pente, de renouer avec la croissance et de faire reculer le chômage qui, dans toute l'Europe, dépasse aujourd'hui 12% de la population active. Jacques Sapir, qui est économiste, dit que vous feriez un bon Premier ministre aujourd'hui. Écoutez, ce n'est pas à moi de le dire. De toute façon, c'est une décision qui incombe au président Hollande. Et je trouve que Jean-Marc Ayrault a beaucoup de mérite. C'est un homme courageux pour lequel j'ai de la sympathie. Évidemment, il a les contraintes qui sont celles d'un Premier ministre. Hein. Merci, et pour la suite, peut-être en effet qu'il faudrait penser à définir une perspective politique de salut public. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Merci Jean-Pierre Chevènement d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous.